Les premiers sommets occidentaux de la chaîne pyrénéenne se dressent au-dessus de l'embouchure de la Bidasoa en Guipúzcoa. Ce sont de petites montagnes qui n'appartiennent pas à une crête uniforme, mais qui sont au contraire bien individualisées et séparées les unes des autres par de larges seuils de faible altitude, leur conférant une certaine envergure. Au point zéro du cartographe, à l'ouest du Jaizkibel, Pasajes est un des plus grands ports du Pays basque sud. Les deux populations historiques qui forment la commune de Pasajes sont les villages de Pachay San Pedro et Pachay Donibane. Nés sur les rives opposées à l'entrée du port de Pasajes, au pied des monts Ulia et Jaizkibel. Ils étaient à l'origine de simples villages de pêcheurs et de pilotes marins. Leurs noms sont dus aux invocations de leurs églises paroissiales respectives. Actuellement appelé Oyarzun, l'estuaire de Pasajes était connu à l'origine comme port ou Ria de Yarso, ancien nom de la vallée et de la rivière. Le nom de Pasajes apparaît à la fin du XVe siècle pour se référer à la Ria. Une fait référence au fait que le nom provient d'un impôt appelé passage qui devait être payé là, tandis qu'une autre dit que le nom de Pasajes se réfère à l'étroite embouchure du port. Dans les deux cas, le nom était à l'origine singulier, le passage. Sur près de 10 km, entre l'embouchure de la Ria de Pasaia et Hondarribia, le massif du Jaizkibel, 543 mètres, déploie une muraille de marne et de grès de couleur ocre. De tout temps, ce massif eut un intérêt stratégique. Refuge ou point d'observation face à la multitude de conquérants franchissant la vallée de la Bidasoa. Sur les hauteurs fouettées par les embruns du golfe de Biscaye, les ruines de plusieurs tours de guet délimitent encore une ancienne ligne de défense longeant les crêtes. Sur les hauteurs de Hondarribia, non loin de la chapelle Notre-Dame de Guadalupe, une forteresse désaffectée, bâtie à la fin du XIXe, confirme le rôle stratégique du site. Côté océan, pentes vertigineuses et reliefs escarpés se succèdent, coiffés de pâturages et d'une riche végétation.
de nombreux sentiers permettent de découvrir, entre le cap du Figuier et la Punta Biosnar, plusieurs criques sauvages protégées du déferlement des vagues. Entre Raizkibel et Bidasoa, Hondarribia, qui veut dire en basque « gué de sable », possède un centre ancien déclaré monument historique. Il correspond au périmètre de l'enceinte fortifiée de la ville. Aujourd'hui, il subsiste encore une partie importante des murailles et des remparts, comme les deux portes d'accès à la place forte. À l'intérieur de la vieille ville, les rues pavées forment un plan rectangulaire dans lequel se trouvent de beaux édifices, avec balcons en fer forgé. Sur les hauteurs de la vieille ville se trouve le château de Charles-Quint, à proximité de la Plaza de Armas et de l'église Santa Maria de la Asunción. Au nord de Hondarribia et d'Irún se dresse la montagne la plus originale et la plus spectaculaire de toute la côte, les Peñas de Aya. Ces trois pointes granitiques sorties des couches de sédiments marins il y a 250 millions d'années lui donnent une silhouette caractéristique de forteresse altière. La plus au nord est appelée Irumugarrieta, 810 mètres, point de rencontre des trois communes d'Oyarzún, Irún et Lechaca. La pointe centrale, Churumuru, 826 mètres, est la plus escarpée, présentant au sud une paroi verticale barrée d'impressionnants surplombs qui attire les grimpeurs de la région. La plus au sud, appelée Heroilbide, 837 mètres, est le point culminant du massif. Son apparence d'une couronne de rochers lui a donné en France le nom de montagne couronnée ou les trois couronnes. En basque, le massif est appelé Ayako Haria. En avril 1995, le massif des Peñas de Aya est devenu un parc naturel protégé avec une superficie de 6193 hectares couverte de pâturages, de hêtraies et de résineux. Mais pendant des siècles, le site était exploité pour son minerai. Les Romains les premiers exploitèrent un gisement de galène argentifère, de fer et de blinde. Il ne reste de l'époque romaine proprement dite qu'une dizaine de galeries exploitées jusqu'au début du XIXe siècle. Avec sa cascade haute de 100 mètres qui tombe à grand fracas dans la vallée face à la baie de Chingudy, la gorge d'Irusta comportait un grand nombre d'excavations minières ainsi que des vestiges de toute l'infrastructure nécessaire à l'extraction. Le site comptera jusqu'à 6 fours industriels qui traitaient le minerai carboné, alimentant des usines en France et en Angleterre. De ce passé minier, il ne reste plus que des ruines,
comme les tunnels sur le tracé des anciennes voies ferrées, ou le Castillo del Inglés, le château de l'Anglais, lequel en réalité n'a été ni château ni habité par un Anglais, mais une auberge qui servait à héberger les mineurs.